à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans la vidéo présentation de mon nouveau bullet journal puisque comme vous le savez peut-être, mon ancien bullet journal qui était un Nuna graphique L avait énormément de pages, ce qui veut dire en fait que j'ai pu faire aussi mon mois de janvier et de février 2020 dedans et donc là pour mon mois de mars, j'ai enfin changé et je vous avais encore pas montré le setup. Je vous avais montré mon mois de mars un petit peu avant, mais voilà, le setup vous ne l'avez pas encore vu, donc j'ai décidé de vous le montrer dans cette vidéo. Vous parler un petit peu du carnet que j'ai choisi. Donc il s'agit encore une fois d'un carnet A5 et cette fois-ci c'est un carnet de la marque Dingbats que j'ai eu pour environ 17-18 € sur Amazon et j'ai pris le modèle avec le cerf vert parce que c'était vraiment un modèle qui me faisait de l'œil depuis un peu plus d'1 an maintenant et je suis très contente de mon achat. En plus il s'agit de papier recyclé et d'un cuir vegan, bon pas pour la planète, donc pensez à cette marque de bullet journal, surtout qu'elle est très bien. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve un marque-page, un pen loop intégré et puis également au fond une petite pochette à soufflet que moi j'ai décorée avec un petit masking tape rose. Mais voilà, on a vraiment les éléments basiques qu'on retrouve dans tous les bullets journal quasiment. Et puis pour ce qui est des pages, elles sont un petit peu couleur crème, elles sont très épaisses, le grammage est très intéressant, les pages sont douces, elles se gomment très facilement, les crayons ne bavent pas. C'est un petit peu crème comme je vous le disais, avec des pointillés relativement espacés mais qui sont quand même très bien. Et puis le seul point négatif que je pourrais dire sur ce carnet, c'est qu'il n'y a pas les pages de numérotés, mais personnellement ça ne me dérange pas plus que ça puisque je n'ai pas fait d'index cette année puisque je n'en ai pas ressenti le besoin. Mais donc voilà, c'est vraiment un carnet qui est très bien sur toute la ligne, surtout au niveau qualité papier, ça transperce pas, etc. Et avant de vous présenter l'intérieur, je vais vous présenter comme d'habitude le matériel que j'ai utilisé. Donc je vais juste vous montrer un petit peu vite fait le thème que j'ai décidé d'utiliser pour cette année, puisque voilà, j'aime bien un petit peu concorder mes premières pages de bullet journal. J'ai décidé tout simplement en fait d'inclure du jaune et du noir avec voilà des petites lunes et des petites étoiles suspendues et ça va être un motif récurrent à toutes les pages. Et donc pour faire tout ça, j'ai utilisé des Tombow. Donc j'ai utilisé le Tombow noir numéro 15, j'ai utilisé le Tombow jaune 985, j'ai également utilisé un Zebra Midliner, ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé celui-ci, donc le jaune. J'ai utilisé un Crayola jaune, j'ai utilisé également un petit crayon sans marque, par contre je suis désolée, je me souviens plus trop où est-ce que je l'ai acheté, donc doré pour certaines pages. J'ai utilisé un crayon Maped, voilà, donc le gros embout noir, et puis mes crayons noirs habituels, c'est-à-dire mon Unisigne Pen, mon Uji en 0,5, mais également un Edding 1200 qui est très pratique que j'avais acheté en Espagne il y a quelques années, et puis un Stabilo Pen 68 ainsi que mes Staedtler donc en 0,3, 0,7 et 1,2, et puis pour finir toute ma petite collection de Pigma Micron. Donc on a un Graphic One, on a le Pigma Micron 005, on a le 01, on a également le 02 qui est quelque part, qui est ici. On retrouve le 04, le 05 et le 08. Et il me semble que pour le matériel, c'est à peu près tout. Après, j'ai utilisé quelques masking tape, mais vraiment à petite dose. Quand on ouvre ce bullet journal, on tombe directement sur une page où on peut écrire à qui appartient le carnet. Donc voilà, j'ai écrit mon prénom avec une petite lune à côté et en dessous mon compte Instagram spécial bullet journal. Vous pouvez retrouver d'ailleurs ce compte Instagram ainsi qu'un autre compte Instagram et mon compte Pinterest en barre d'informations si ça peut vous intéresser. Ensuite, quand on tourne la page, on arrive donc voilà, sur une page blanche et puis après j'ai décidé de faire les clés ainsi que d'écrire 2020 en dessous. Voilà, je me suis dit que ça pourrait être bien de mettre les deux sur la même page, surtout que j'ai plus beaucoup de clés, j'en ai beaucoup moins qu'avant puisque je me rendais compte en fait que j'en utilisais pas énormément. Du coup voilà pour cette première page, puis comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu mis des éléments suspendus. Et puis quand on tourne, on arrive sur une page que j'avais vue sur le compte d'Amanda Ratchley il y a un peu plus d'1 an, que j'avais déjà fait l'année dernière et que j'ai refait cette année parce que c'est vraiment une page super pratique. Donc si vous voulez, c'est une page qui permet de découper en fait la page en plusieurs parties, c'est-à-dire en tiers, en quart, en 7 jours, etc. pour voilà, compter les carreaux pour que ce soit beaucoup plus rapide pour vous après, pour vos setups et pour faire vos semaines. Mais du coup voilà pour cette petite page. Puis en dessous j'ai un petit peu fait un petit dessin.
Et puis sur la page d'à côté, j'ai décidé de refaire un Year in Pixel, voilà, que j'avais déjà fait l'année dernière, j'avais adoré. Donc en fait c'est à la place de mes mood trackers, puisque voilà, je sais pas si vous avez remarqué au mois de mars, je sais plus si je vous l'avais dit, mais j'avais pas fait de mood tracker du tout, parce que je me suis dit que dans le Year in Pixel, le mood tracker allait être inclus. En fait ça servait à rien d'en refaire un chaque mois, puisque j'avais celui à l'année qui était ici. Et donc comme j'avais pas trop de place sur les côtés pour ce Year in Pixel, j'ai décidé de rajouter ici un petit encadré en plus, voilà, donc les clés en gros du Year in Pixel avec les différentes couleurs pour les différentes humeurs du jour. Et puis voilà, donc j'ai écrit derrière mood avec une petite lune. Donc voici pour cette page-ci. Quand on tourne, on arrive donc sur une page donc Year in Polaroid que je n'ai jamais fait en fait. Voilà, il y a les 12 mois de l'année, donc j'ai aussi inclus janvier, février, même si je les avais fait dans mon ancien bullet journal, où voilà, je mets des photos avec les gens que j'aime bien, je vais mettre aussi sûrement des paysages, mes activités que je fais chaque mois, etc. Enfin bref, un élément marquant du mois sera collé donc à chaque petit Polaroid correspondant les buts de cette année. Donc j'ai par exemple faire un voyage à Paris, lire 100 livres, retourner à Amsterdam, valider ma première année de BTS diététique, enfin bref voilà, plein de petits objectifs. Page d'à côté, on a le calendrier lunaire que l'année dernière j'avais fait sous ce sens-ci, mais là comme ce carnet a moins de pointillés, c'était pas possible, donc je l'ai fait comme ça et ça rend plutôt bien, je suis assez contente de cette page. On arrive donc un petit peu comme sur un futur log, mais pas exactement, c'est-à-dire que c'est vraiment donc toute l'année avec les calendriers de chaque mois. Ça va être très pratique pour tous les mois pour pouvoir voilà me repérer, etc. Mais c'est en principe fait pour les anniversaires, puisque je trouve ça quand même pratique. Donc tous les noms orange que vous voyez en dessous, en fait, ce sont les anniversaires qu'il ne faut pas que j'oublie cette année. Donc il y en a d'autres qu'il faut que je rajoute encore, mais voilà, c'est surtout pour les anniversaires, même si je pense quand même écrire par exemple les périodes de vacances, les périodes de stage, etc. Parce que ça peut toujours m'être utile. C'est principalement voilà pour les anniversaires. J'ai encore une fois donc agrémenté le dessus des petites lunes et des étoiles. Je vous en parle plus parce que vous voyez qu'il y a ça sur vraiment toutes les pages de ce bullet journal. Quand on tourne, on arrive donc sur les thèmes de bullet que j'aimerais bien faire cette année. Voilà, je me suis dit que j'allais dédier entièrement une page spécialement dessus, puisque je me creuse toujours la tête. Donc là au moins quand j'ai des idées, je les écris ici et puis c'est terminé. Et puis sur la page d'à côté, donc j'ai pas trop encore rempli pour pas vous spoil, mais voilà, des idées de vidéos YouTube. Donc il y a plein de choses qui vont arriver sur la chaîne. Je pense que vous l'avez vu récemment, j'ai un petit peu changé de style de vidéo. Je fais plus de vidéos axées littérature et bullet journal, mais bon, je vais quand même continuer de faire un petit peu de lifestyle, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs je pense qu'il y aura une FAQ qui arrivera prochainement. Puis quand on tourne la page, on arrive sur ma page préférée de mon bullet journal, qui est mon mood board annuel. Voilà, donc c'est la première fois que je fais ça. Je sais qu'il y en a qui font des mood boards, donc en fait des tableaux d'inspiration comme ça tous les mois, sauf que moi je veux dire, je reste quand même sensiblement attachée aux mêmes choses durant une année entière. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire un mood board tout simplement de l'année entière 2020. Et j'ai vraiment mis que les choses que j'adore vraiment énormément. Donc on peut retrouver par exemple Van Gogh. Moi je suis beaucoup axée sur les motifs papillons. D'ailleurs ma bannière YouTube je l'ai changée récemment et maintenant ce sont des papillons comme ceci. J'ai également mis une de mes séries préférées, Las Chicas del Cable. J'ai mis ma guitare et mes livres. Bref, j'ai mis une lune, j'ai mis Amsterdam, j'ai mis des ciels, des statues, j'ai mis Mélanie Martinez, j'ai mis Eden, Bad Bunny et Billie Eilish qui sont vraiment les chanteurs que j'écoute absolument H24 en ce moment. J'ai mis aussi du coup comme je vous le disais quelques petits masking tape un petit peu partout. Mais voilà, c'est vraiment une page qui va m'inspirer tout au long de l'année. J'ai essayé de séparer en couleurs chaudes et en couleurs vives. Et franchement j'aime beaucoup le rendu de cette page. Elle me correspond vraiment à 10 000%, c'est vraiment toutes les choses que j'aime. Et puis quand on tourne la page, on arrive sur un pen swatch. Donc voilà, l'année dernière j'en avais fait un mais qui était un petit peu brouillon, et donc cette année je me suis dit que j'allais m'organiser mieux. Donc j'ai déjà swatché mes packs de Zebra ainsi que tous les tombos que j'ai. Mais voilà, cette page-ci va vraiment être que pour les tombos parce que je sais d'avance que je vais en racheter cette année et que la page, ça m'étonnerait pas qu'elle soit remplie à la fin de l'année. Et puis sur la page ici, voilà, je vais swatcher, je pense, mes Crayola ou mes microns, etc. Mais voilà, je pense que je vais plus swatcher des feutres de couleur. Et puis quand on tourne la page, on arrive donc sur une page que j'avais faite l'année dernière. Donc en fait, ce sont des idées de cadeaux, donc la personne et puis les idées que j'ai. C'est qu'au moment des anniversaires de Noël, etc., j'ai jamais d'idées pour
pour mes proches. Donc là voilà, quand j'aurai une idée dans l'année, je pourrai l'écrire sur cette page. Et puis la page d'à côté, ça me concerne plus moi-même, c'est une wishlist. Donc comme l'année dernière, je sépare en deux cette wishlist et je trouve ça très pratique. Donc un côté des choses dont j'ai vraiment besoin et de l'autre les choses juste qui me font envie, que j'aimerais bien avoir. Quand on tourne la page, on arrive sur un tracker d'abonnement que avant j'incluais dans mes pages chaque mois, voilà, mes pages un petit peu récapitulatives où on avait mes to-do, mes goals, etc. Là j'ai décidé de faire une page entièrement dédiée aux abonnements, donc pour voir un petit peu l'évolution. Donc je vais écrire en fait à chaque début de mois le nombre d'abonnés de ma chaîne YouTube, de mon compte Bookstagram et de mon compte Bujostagram. Donc voici pour cette page, j'ai rien de plus à dire, j'espère juste que ça évoluera dans le sens positif bien sûr. Et puis la page d'à côté, donc c'est une page que j'avais déjà faite l'année dernière, une page qui est bien pratique, qu'on voit pas souvent, c'est en fait j'ai regroupé toutes les vacances de l'année et voilà, comme ça me permet un petit peu d'avoir une vision des choses que je dois faire durant ces vacances-ci et ça se remplit au fur et à mesure. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà des choses qui sont écrites pour cet été, etc. Donc voilà, c'est vraiment une page qui m'avait énormément servi l'année dernière, donc je ne me voyais pas ne pas la refaire cette année. Sur la page d'après, je me suis vraiment laissé une double page pour mes achats parce que j'aime bien noter quand même ce que j'achète. Je sais pas encore si je ferai mois par mois ou alors si je vais écrire juste au fur et à mesure, mais voilà, je me suis vraiment laissé une double page très très simple où je vais vraiment pouvoir écrire tout ce que j'achète cette année. Puis la page d'après, c'est une page dédiée à la littérature. On a donc la wishlist des livres que j'aimerais bien avoir. Voilà, je pense que j'aurai même pas assez de place durant cette année, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai aussi un carnet de lecture donc, qui pourra me servir également à faire mes wishlists. Mais donc voici pour cette page-ci. Et sur la page d'à côté, c'est une bibliothèque, mais un petit peu différente de l'année dernière. L'année dernière, j'avais fait une bibliothèque où je mélangeais tous les mois en fait. J'écrivais le nom du livre et puis je coloriais une fois que je l'avais lu. Mais là, j'ai décidé voilà, vraiment de découper mois par mois. Donc j'ai fait des cases différentes en fonction des mois où je sais déjà que je vais lire plus que d'autres, puisqu'il y a des mois où je vais être beaucoup occupée et j'aurai pas trop le temps. Donc pour l'instant, j'ai juste voilà, dessiné des livres dans la case de mars pour essayer, pour voir si cette configuration me convient ou pas, mais je pense que ça peut le faire. Et puis la dernière page de ce setup, il s'agit d'une page pareil qui est vierge pour l'instant où je vais pouvoir écrire toutes mes séries, voilà, traquer les séries que je regarde durant l'année parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et en général je laisse toujours qu'une seule page, donc là je me suis dit que deux ce serait bien assez, que ce serait vraiment très pratique, j'aurais beaucoup d'espace. Et puis après voilà, j'ai laissé quelques petites pages vierges au cas où j'ai des collections à rajouter ou si je fais des vacances, que j'ai envie voilà, de résumer un petit peu des choses qui se passent dans ma vie. Du coup voilà pour ce setup, donc j'ai quand même fait pas mal de pages et je suis assez contente du résultat. C'est vraiment des couleurs dans les tons chauds, c'est vraiment voilà, quelque chose qui me correspond bien. Je suis très contente de toutes ces pages-ci. Ma préférée, je vous dis, étant le mood board, puisque je me dévoile un petit peu plus à vous en vous montrant cette double page. Mais voilà, du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, peut-être qu'elle vous aura inspiré pour votre bullet journal. Et puis moi en tout cas, je vous attends sur mes réseaux sociaux et puis sinon je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo YouTube. Bye!